Bonjour à tous. Ma présentation porte sur l'identification des éléments constitutifs à prendre en compte pour l'élaboration d'une problématique et les liens de ces éléments avec la problématique de ma propre recherche. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler les éléments constitutifs à prendre en compte dans la construction d'une problématique de recherche. Puis, je vais présenter le thème de ma recherche, son contexte, une esquisse de ma problématique, les éléments constitutifs de cette problématique en lien avec ce que nous avons vu plus haut. Et je ferai une schématisation de ma problématique. Je vais aussi rapidement présenter le cadre théorique provisoire de ma recherche. Pour ce qui est du rappel des éléments à prendre en compte pour l'élaboration d'une problématique de recherche, nous avons vu qu'il fallait avoir deux faisceaux, chaque faisceau étant un constat fait sur le phénomène que nous allons étudier ou alors les résultats d'une recherche. Et ensuite, cette problématique va s'appuyer sur une grande dimension, cette dimension étant une discipline scientifique, laquelle a des domaines, et chacun de ces domaines comporte des théories qui lui sont relatifs, aussi des notions et des concepts propres à ce domaine-là. De manière plus schématique, voici comment est-ce que nous avons compris cela. Nous avons d'un côté un faisceau, le faisceau 1, de l'autre côté le faisceau 2, et que lorsque les deux faisceaux se croisent, jaillit une problématique. Et cette problématique repose sur une discipline scientifique donnée, qui elle-même a un certain nombre de domaines, et chacun de ces domaines a des concepts, des notions et des théories qui lui sont propres. Voilà comment est-ce que nous pouvons le représenter de manière schématique. Maintenant, notre sujet porte sur les effets de l'interdépendance dans une communauté de pratique d'enseignants expérimentant l'utilisation de l'ordinateur XO sur l'élaboration des ressources didactiques numériques. Alors, quel est le contexte de notre étude? C'est vrai, c'est un contexte provisoire. Il y a le cadre institutionnel avec l'Agence nationale des TIC au Cameroun, une volonté politique forte depuis 2001 à intégrer les technologies en éducation au Cameroun, la mise en place d'un dispositif d'intégration des TIC à l'éducation de base au Cameroun avec la mise en œuvre d'un projet expérimentant l'utilisation des ordinateurs XO. Il y a aussi la formation des enseignants et les problèmes liés à cette formation-là. Ensuite, nous avons observé la constitution d'une communauté de pratique par les enseignants en vue d'améliorer la qualité de leur travail. Voici l'esquisse de notre problématique. D'abord, les éléments de problématisation. 4 éléments vont nous permettre d'élaborer notre problématique. Parmi ces éléments, il y a les éléments théoriques sur la formation continue des enseignants développée par Pérénou, la formation continue des enseignants au ministère de l'Éducation de base de manière générale, la formation continue des enseignants utilisant les ordinateurs XO dans le projet expérimental, et puis il y a l'ordinateur XO lui-même avec ses affordances et les ressources didactiques numériques dont il dispose. Voilà l'esquisse. Maintenant, quels sont les éléments constitutifs de notre problématique au regard de ce que nous avons vu lundi dernier ensemble? D'abord, les dimensions. Notre problématique repose sur la psychologie et la sociologie des apprentissages. Pour ce qui est des domaines, nous avons l'ergonomie qui relève de la psychologie et la communauté de pratique qui relève de la sociologie des apprentissages. Pour ce qui est des théories, notre problématique va s'appuyer sur la théorie de l'activité qui a été développée par les praticiens et psychologues soviétiques, notamment Leontiev, Vygotsky et les autres. Et de l'autre côté, sur le socio-constructivisme qui est une théorie de l'apprentissage. L'un des concepts forts sur lesquels cette problématique va s'appuyer, c'est l'apprentissage coopératif, qui est une forme d'organisation de l'apprentissage s'appuyant sur les interactions entre les pairs. De manière plus schématique, voici comment nous comptons organiser notre problématique. D'abord, à gauche, il y a le premier faisceau, le premier constat, selon lequel les enseignants sont formés à l'élaboration des ressources didactiques numériques pour l'utilisation. Dans ce faisceau, nous voyons clairement la tâche qui est prescrite, la tâche qui est souhaitée lors des formations. De l'autre côté, nous avons notre deuxième faisceau qui fait le constat selon lequel les enseignants se constituent une communauté de pratique pour s'initier à l'élaboration des ressources didactiques numériques. Ici, nous voyons clairement une tâche redéfinie
qui aboutirait plus tard à la tâche dans la réalité de son exécution par les enseignants. Alors, ces deux faisceaux nous amènent à questionner les raisons des écarts entre le prescrit, le redéfini, le réel et l'émergence d'une communauté de pratique dans le groupe d'enseignants expérimentant l'utilisation de l'ordinateur XO. De cette question émane le besoin d'analyser le processus d'élaboration des ressources didactiques numériques par les membres de la communauté de pratique. Élaboration sur le plan collectif et sur le plan individuel. Et plus loin, ceci nous amènerait à voir quels sont les enjeux de la formation des enseignants à l'intégration réussie des TIS dans le système éducatif de base au Cameroun. Pour ce qui est de notre cadre théorique provisoire, les cadres théoriques provisoires sur lesquels nous pourrions travailler, notamment il y a le modèle d'analyse de l'activité développé par Guagou 2007 et il y a la communauté de pratique de Jean Lève et Étienne Wenger de 1998. Voici schématiquement représenté le modèle d'analyse de l'activité de Guagou. Plus haut, nous avons les déterminants de l'activité de l'enseignant, déterminants institutionnels, déterminants personnels, déterminants publics. Et en bas, nous avons les effets de ces déterminants sur l'activité de l'enseignant, sur l'école, sur l'enseignant lui-même et sur les élèves. Voilà, grosso modo, présenter le modèle, l'un des modèles sur lesquels nous aimerions faire notre recherche. L'autre modèle, c'est la communauté de pratique qui a été développée par Étienne Wenger, comme nous avons dit. Et les trois éléments constitutifs de ce modèle sont le domaine d'intérêt commun, la communauté proprement dite et la pratique. Voilà, chers amis, la présentation que nous avons préparée. Nous vous remercions de votre très aimable attention.